Écoutez, je pense qu'il ne faut pas quand même résumer le code civil au seul cas de la polygamie ou de la monogamie. Il faut faire très attention parce que nous avons un code civil qui date quand même de quelques années, depuis 1983. Nous avons essayé de travailler pendant 5 mois. La commission des lois a travaillé. Et évidemment, il faut apporter des amendements à ce code qui est quand même un code très vieux. C'est ce qui a été fait au niveau de la commission des lois. C'est ce qu'on a exposé aux députés. Nous, en tant que groupe parlementaire, en toute responsabilité, nous avons dit que c'était quand même prématuré de voter ce code à son état actuel. Il fallait faire très attention parce qu'un code, c'est important, c'est pas politique. Ça s'adresse quand même aux gens, ça s'adresse à leurs biens, surtout ce dossier aussi de polygamie. Nous avons dit qu'il faut faire très attention pour que nous puissions faire un extrait des articles qui ont été amendés. Essayer de discuter ça au niveau des différents groupes parlementaires, se donner la possibilité, comme la loi l'autorise, de faire une session extraordinaire et qu'au mois de février, on allait se retrouver et discuter encore et puis soumettre. Parce que le souhait que nous avons voulu exprimer, c'est que ce code devait être voté par l'ensemble des députés. Un code civil comme ça, voté par l'ensemble des députés, rassure même la population. Mais nous ne l'avons pas voté parce que pour nous, c'était difficile de se prononcer. Pour nous, tous les députés n'étaient pas au même niveau d'information. J'étais plutôt convaincu qu'il y avait certains députés, même depuis Jacques Cassel, qui n'avaient jamais entendu parler de ce code, qui n'ont pas participé aux travaux en commission. Nous avons dit non, ce n'est pas la peine de se précipiter. Il n'y avait pas d'urgence. Si on a attendu depuis 1983, on peut attendre un mois. Donc il faut le dire que nous n'avons pas voté ce code. On n'a pas voulu rejeter le code. Parce que le code, un code quand même est bien pour l'État. Nous avons dit maintenant le statu quo jusqu'à ce qu'on se retrouve. Donc si les femmes viennent protester, nous on avait même dans notre schéma donné la possibilité à la commission de faire un sondage. Ça veut dire qu'on pouvait quand même envoyer certains députés, on pouvait mettre les gens à faire un sondage, savoir réellement qu'est-ce que les femmes pensent de cette affaire de polygamie. Vous savez, au niveau de la Première République, on était quand même parvenu à interdire la polygamie. Pour les femmes, c'est une assurance. Ça veut dire qu'entre l'interdiction et la libéralisation, pour dire chacun est libre de faire ce qu'il veut, ceux qui veulent être monogames vont être monogames, ceux qui veulent être polygames vont être polygames. Je pense que ces positions comme ça ne sont pas très justes. Il faut être décidé. Est-ce qu'on veut de la polygamie? Pourquoi? Est-ce qu'on veut maintenir l'interdiction de la polygamie? Oui, pourquoi? Est-ce qu'on veut imposer la monogamie? Pourquoi? En toute responsabilité. Mais ce n'est pas la peine de faire le faux fuyant, dire ceux qui veulent être monogames vont être monogames, ceux qui veulent être polygames. Ça, ce n'est pas très responsable. Le groupe parlementaire libéral ne s'est pas souci. Les femmes députées de l'Assemblée nationale se sont abstenues. La responsabilité de ce code, avec les conséquences, avec tout ce qu'il y a, revient au groupe parlementaire du MP Jacques Ancien et au groupe parlementaire de l'UFR. Okay. Maintenant, que répondez-vous à ces femmes? Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ces femmes? Les femmes, c'est légitime. Ce n'est pas parce qu'on avait interdit la polygamie que les gens ne faisaient pas la polygamie, mais au moins c'est interdit. Mais aujourd'hui, c'est libéralisé. C'est ça. Qu'est-ce que vous voulez pas? Les femmes, c'est normal qu'elles soient choquées. Parce qu'elles connaissent un peu les conséquences certainement de la polygamie. On a vu, ça veut dire que ce n'est pas seulement des avantages. La polygamie peut avoir des avantages, mais ça a aussi des conséquences énormes. Sur la vie du couple, sur la vie des enfants, sur l'avenir des enfants, tout et tout. Ce n'est pas facile. Ça veut dire que quand vous êtes dans un truc, si vous n'êtes pas très juste, quand vous n'êtes pas très mentalement bien solide, si vous n'êtes pas un homme responsable, en fin de compte, si vous ne parvenez pas à encadrer les enfants, si vous mettez à l'eau votre vie, parce que si les enfants échouent, c'est que vous avez échoué. Si vous ne parvenez pas à maintenir un équilibre au niveau de la famille, vous ne parvenez pas à traiter les gens d'une façon juste, ça devient compliqué.
Parce que même dans le Coran, on a proposé une femme. Maintenant, si tu dois en faire 4, il faut que tu sois sûr de pouvoir les traiter sur le même pied d'égalité. Si tu ne peux pas les traiter sur le même pied d'égalité, même le Coran n'encourageait pas la polygamie. Donc pour nous, en attendant, notre position, c'était de demander une session extraordinaire au mois de février pour permettre aux députés en toute responsabilité de voter une loi qui ne sera pas une loi polémique. Vous avez vu maintenant ce que ça soulève comme problème. Vous avez vu ce qui se passe au niveau des réseaux sociaux. Vous avez vu aujourd'hui les femmes qui se révoltent en considérant que c'est un regret. C'est-à-dire qu'on a régressé. Au lieu d'avancer, la Première République s'est arrangée à avoir une loi interdisant la polygamie. Je le dis encore, malgré qu'elle est interdite, les gens faisaient de la polygamie. Mais au moins elle est interdite. Aujourd'hui, elle n'est plus interdite. Voilà, c'est tout. Je suis désolé, mais je reste encore convaincu. Si j'avais un moyen, c'était de demander qu'on ramène encore ce code civil dans une session extraordinaire pour qu'on puisse encore examiner, écouter les femmes qui sont dans le forum des femmes de l'Assemblée nationale, les écouter, quelles sont leurs préoccupations, qu'est-ce qu'ils ont comme problème. Parce que de toute façon, une loi n'est pas votée pour les députés, ce n'est pas pour les 180 députés, c'est voté pour le peuple de Guinée. C'est voté pour toutes les femmes. C'est-à-dire que c'est comme si on décidait, nous, les 113, de quelque chose qui n'est plus à pour les femmes. Okay. Voilà. Merci beaucoup. C'est